Ok, voici l'équipe. On peut dire au revoir à un membre de l'équipe. Et on espère faire le heist. J'accélère un peu parce que le dialogue est cringe. Non, il est super. Le dialogue, en vrai, j'aime bien la storyline qu'il y a là. Ok, Azelf. Il voit pour l'instant un fast kill avec Future Sight, donc il est obligé d'aller pour ça. Il peut pas exploser, c'est super important. Il avait une focus sash, donc là c'est Future Sight garanti. Ok. Et nous maintenant on outspeed et on tue juste avec un deuxième Hitch Life. Et ça bait le Hoopa. Hoopa, le problème c'est que je peux pas le U-turn, parce que si je le crit, je le tue. Donc on va juste aller dans Dra Dra Dra, parce que la Hoopa voit un kill avec Hyperspace Hole, son attaque de type Psy. Et on prend la Future Sight en même tour, et ça se rend trop bien. Ok, maintenant c'est Aura Sphere qui va dans Ship It, ou ça peut être Substitute. C'est une Aura Sphere, et là c'est garantie Shadow Ball dans Nique-toi. Parce que Shadow Ball ça tue mon poisson. Ok, maintenant, Highest Damaging Move sur ça, c'est l'attaque de type combat, donc je vais juste faire des back and forth. Vous voyez ici, je vais dans. À un moment, il va Substitute, mais ce sera ok. Voilà, bon, vous avez compris. Je vais faire pause et je reviens à vous. Ok, maintenant, je viens de lui enlever son dernier Shadow Ball, il lui reste 7 Hyperspace Halls, somehow il a jamais Substitute, il lui reste 7 Halls et 3 Aura Sphere, donc là il est garanti de Hyperspace Hall, je meurs jamais de crit, et lui il meurt jamais de crit liquidation, donc j'ai claqué une liquidation juste pour faire des dégâts. Ça proc ma citrus, c'est tout ok. J'ai eu le defense drop, un peu flippos. Dra 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 sur Hall. Il est à 5 halls. Maintenant, il faut juste que je regarde. Comme j'ai eu le defense drop, c'était pas parfait. On va faire avec. U-turn en crit. Ça met 63%, donc je peux pas U-turn. Là, c'est Aura Sphere, mais ça peut être sub. Il lui reste 3 Aura Sphere. Substitute. Ce qui est bien, c'est que dès qu'il sub, moi je peux maintenant U-turn, et grâce au defense drop, en l'occurrence, ça break tout le temps le sub. Donc là, c'est garanti Aura Sphere. Il va à 3. Il va à 2 Aura Sphere. Là, c'est garanti Hall, parce qu'il ne peut pas sub s'il est à moins de 50%. Aura Sphere là. Très bien. Il a sub. Il a eu. Hop. Donc là, c'est garanti Hyperspace Hall. Il en reste 3. Il lui reste 2. Il reste une sphère après ça. Après ça, il reste 2 halls. On va break le sub. Sa dernière sphère. Il reste plus de sphères et 2 halls. Il reste un hall. Ok, maintenant il est au-dessus de ma crit range. Donc je peux U-turn. Pendant que lui il va sub. Maintenant il peut pas partir. Parce qu'il est en dessous de 50%. Là il va utiliser son dernier hall. Et maintenant il lui reste 7 subs. Donc je vais U-turn un coup.
break le sub. Ok, il faut que je perde du temps. Je peux rapid spin un coup, c'est parfait. Maintenant. Parfait. Il lui reste 4 subs. Skill swap. Il est encore trop weak pour faire un sub. Sidekick, il est trop weak pour faire un sub. Je touche et je gagne les leftovers. Ok. Je dois sidekick même si avant c'était leftovers acquired. Avant c'était Earth Power, mon highest damaging move, mais je viens de lui donner Levitate. Et je crois que là, il lui reste encore un sub. Struggle, il lui reste plus de sub. Hop, là je vais full life avec mes leftovers. Ok, et maintenant ça bait Zoroark. Je crois que comme il y a déjà eu Hoopa, il sort juste en tant que Zoroark. Ah non, il sort en tant que Latios. En fait, il sort en tant que dernier Pokémon en vie, d'accord. Vous avez vu, il a clignoté de bâtard. Ok, Night Days. Donc là, c'est mon... Ça va être Night Days. C'est Monkey qui va venir le tanker. Ça peut baisser notre... Dark Gem utilisé. Si ça m'avait crit, j'ai une Citrus Berry qui me sort de la range parce que maintenant, sans la Dark Gem, il voit seulement des highest damaging moves Sludge Bomb et ou Aura Sphere. Et je trouve que Whipzac les tank parfaitement. Et Ditch Life, ça tue. Quoi? C'était Zoroark. Ah, c'est pour ça qu'il a pas méga. Ok. Et Méga Latios meurt. Franchement, avoir Méga B, c'est vraiment un délire pour ce combat. S'il était Adamant, il prendrait des kills sur tout le monde. Genre, si je l'avais mis Adamant, et d'ailleurs, je suis en train de me demander si c'est pas mieux que Jolly, mais bon, peut-être pour la prochaine run. Je pense que Adamant B, là, elle bait down the line, genre tour 1. Après, t'es de toute façon dans la merde parce que tu peux pas. Tu te prends le future sight. Ok, mais c'est pas la fin. Parce qu'il y a un deuxième combat. Et c'est Liza. Liza, ça commence, on met le terrain. Méga Poison Jab et ça tue. C'est Psychic Terrain qui vient. Et maintenant, on montre dans le bac, on montre un kilo Latias. Tu vas venir et mettre ta grosse voix qui nous tue. Le fait que Metagross vienne d'abord, c'est super, parce que du coup, on peut le U-turn. Là, il va méga. Il a pas Bullet Punch, hein. Il a Meteor Mash, Zen Headbutt, Earthquake Poursuite. C'est à peu près random. Non, c'est random move entre Meteor Mash et Zen Headbutt. Voilà. Et c'est Nictois qui va manger. Croyez-le ou non, Nictois a vraiment un super match-up contre ce Metagross. Parce qu'en fait, comme j'ai pu U-turn, il chope le Metagross. Tu vois, si c'était Hard Switch, il aurait eu Clear Body, donc ça marche pas. Zen Headbutt, c'est la pire des deux attaques, malheureusement. Ok, ça c'est bon. Heureusement, je crois qu'on mourrait de crit, hein. Ouais, on mourrait de crit. Ok. Lowest damage Zen Headbutt, c'est 157. Ferme les yeux, nique-toi. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Attends, ouh là. Aïe. Aïe. Oula. J'ai mis 2 Rare Candy à fou. C'est vraiment le standard play pour moi, mais max speed fou avec 2 Rare Candy, ça outspeed un joli Mega Metagross. Et ça l'overhit pour le kill. Je peux pas le fake out, si je le fake out, je perds la run. À cause du psychic terrain.
Ok. Maintenant, Latios n'a pas de move. Oh. J'avais pas pensé à ça. Oui, parce qu'en fait, j'ai pas revu ma ligne après ça. Fuck. Fuck. Là, c'est garanti Dragon Pulse. J'ai personne qui rentre sur Dragon Pulse et bait autre chose que. Ah putain, j'avais pas pensé que mon singe il allait prendre des coups. En fait, c'est par après. J'ai modifié ma ligne mid. Je crois qu'on perd Fidget, les potes. Parce que je peux pas. Je peux risquer un crit sur B, mais c'est vraiment un délire et je sors pas du combat si je risque un crit sur B. Non, y a rien à faire. Euh, Toi, t'es mort. Toi, tu tankes un Dragon Pulse, mais après, tu bait un autre Dragon Pulse. Je sacrifie Fidget. Et... Je crois qu'il meurt pas de tous les. Il meurt pas de. Ok, vas-y, tank. Les bottom 3 Dragon Pulse ne me tuent pas. Hmm. Ça, c'est ok. Maintenant, je suis plus rapide. Je suis pas du tout plus rapide. Attends. Je suis toujours plus lent. On va re-rapid spin. Il est mort. Désolé, Fidget. Ok. Mais on sort du combat et c'est tout ce qui compte. Donc là, c'est un outspeed kill avec Leech Life. Pas besoin de chip, juste ça l'aide. Non, ça va être ou pas Unbound, qui a vraiment des stats terrifiantes quand il pense. Je crois que j'ai fait de la merde. Du coup, mais en fait, c'est très bien. Je vais U-turn. Là, il attaque donc sur ma Mega B. Il voit des kills avec ses deux moves psychiques, ses deux moves psy et Hyperspace Fury. Peu importe lequel il utilise, c'est fine. Voilà. Il m'outspeed et il me fait beaucoup de dégâts avec Aura Sphere, mais Whipzack peut rentrer facilement sur Aura Sphere. Merde, ma planification hâtive fait que je perds Claydol pour rien. Je pense qu'il y avait trop un monde où je pouvais tanker. Enfin, c'est le pivot de Zorar qui m'a coûté, en gros. It's fine. Papa, papa, papa. On est là et franchement, ok, une mort de plus que ce que j'aurais aimé, mais vous savez quoi, on est cool, c'est pas grave. Putain, si j'avais juste, lorsque j'avais les leftovers, j'aurais juste dû switch dans B plutôt que de réattaquer avec Psychic. Ensuite, j'avais pas besoin de pivot, après B elle était juste en place. Je suis trop con. J'aurais pu sauver Claydol. Putain, quel con. Merci pour tes efforts et vraiment désolé, tu devais pas mourir, excuse-moi. Ok, on a de la place dans l'équipe malheureusement, hein, parce qu'on a eu des morts. Mais là, c'est l'heure. Ok. Euh, En hommage à Claydol, qui a péri dans le combat passé, The Clay is silent. Et c'est aussi un peu un silent killer Urshifu. Silent Clay, welcome to the team. C'est probablement le Ivy et Nature Check le plus important du monde, du jeu. Voilà. Careful, c'est bon. Careful, c'est bon. C'est pas la. Ok. C'est une nature qui n'influence pas l'attaque ni la vitesse de manière négative. C'est bon. Ok, maintenant il y a trois garanties 31, on les veut dans vitesse et attaque.
Non! Non! Bon bah il y aura des scales, hein. Après il a un bulk de taré du coup. Il y aura des scales, c'est ok. 9 en special attack, c'est trop bien. Voilà, après c'est pas de bulk. C'est marrant les 3 stats offensives qui ont pas le 31. Ah non, 31 en attaque spéciale, je suis trop con. C'est vrai stat ça. Ce serait mieux, non, ce serait terrible. Bon, ok, vous savez quoi, c'est très bien. Je vais le faire évoluer et on regarde quel archive c'est. Moment de vérité. Je crois que j'avais adoré utiliser Urshifu Water Triple Strike. Après, Dark Type, c'est insane. Je pense pas, évidemment, ils sont les deux trop bien, je m'en fous. C'est Water. It's Water Shifu, babes! Damn! Je crois que je suis trop content. Je pense qu'on va lui apprendre close combat, hein. Je sais pas, Brick Break, il va peut-être pas cliquer. Ok, trop bien. Et voilà, je vous laisse pas là-dessus, hein. On a encore 2 choses à faire. Et la première, c'est maintenant. Ce combat est régalant parce que j'ai le God Dragonite. Donc, je montre un fast kill à Medicham. Du coup, il est censé vouloir me, genre, il est censé vouloir me fake out en mode t'es à plus 9 de base et puis plus 11 parce que tu te fais fast kill. Mais, je montre un fast kill avec Hazarda qui est inner focus. Donc, pas plus 9. Même, je crois, moins 20. Et, en ce moment, ils voient un fast kill sur Whipzack. Donc, il peut pas non plus attaquer Whipzack. Donc, le Wing Beat ça tue. Et il va pas fake out. Et donc, on peut Mega Poison Jab et ça tue. Normalement. Allez, la première chose qu'on veut voir se passer, c'est Poison Jab. Si on voit fake out, c'est la fin de la run. Bien. Je crois que j'ai merdé mon pré-damage. Je crois que j'ai oublié que j'étais en double battle. J'ai full merdé mon pré-damage. Ah, attendez. Est-ce que je close? Je me rends compte. Attendez vite. Magie! Ah, j'ai fait de la. Attends. Là! Ok, donc là, Frostmoth entre parce qu'il voit qu'il kill Whipzack. Et il se fait pas tuer puisqu'il a une focus sash. Euh, Et là, je vais me faire fake out par contre parce que je montre un. Non, parce que Jinx voit un fast kill dans Dragonite, donc il va même pas aller. Là, on casse la focus sash et on tue. Et ici. Ah non, on se fait largement fake out. Oui, parce que c'est plus 9 et plus 11. Mais Dueling Beat, ça tue. Donc là, on flinch. Et là, ça va être Sandslash qui voit un kill sur mon abeille. Mais c'est un slow kill. Et ensuite, il entre et il dit mais attends, j'ai un fast kill sur Dragonite, là, ça va le faire. Et Jinx a plus de priorité. Donc, on va switch là Frigor dans un garantie triple axel. Et ici, on va U-turn pour le kill parce qu'il a une Okaberry et pas une focus sash comme souvent les Jinx ont. Et on va aller dans Wafu.
Parfait. Et maintenant, Sandslash voit un fast kill avec High Horsepower dans Frigor et voit pas de kill dans Wafu. Triple Axel, highest roll c'est 285, donc il voit pas de kill. Du coup là on va dans Dragonite comme prévu et on rip un Fat Earthquake. On a outspeed le Magmortar avec Wafu, donc là ça va être highest power dans le dragon et le fattest Earthquake que vous avez vu de votre vie. Et normalement avec le single damage bug, eh bien, je n'ai rien dit. Tiens, je pensais. C'est marrant, il n'a pas eu lieu le single damage bug. Ou est-ce que j'ai pas mis soft sound? Si. Bah, avec soft sound, Earthquake en single damage, c'est censé mettre 106%. Ça a l'air d'avoir fait exactement les double damage. Bon, bah, je sais pas. 10% avec extreme speed, on dirait 10%, c'est vraiment. Et voilà. Bon, c'était un peu messy, mais c'était super clean, mais c'était un peu messy. Ok. Et ça nous laisse une dernière chose à faire. Earthquake prend pas le double damage, je viens d'y penser. Earthquake, ça touche encore mon Dragonite, donc ça reste un multi-damage move, je pense que c'est ça qui s'est passé. Du coup, my bad, j'aurais dû mettre la choice band, puisque je l'ai, mais je l'ai, vas-y. Donc j'aurais juste été un clean double kill, mais c'était ok, on a le backup. On est là. Vous connaissez 20% du Pokémon qui a l'air le plus fun du jeu et que j'ai tellement envie d'essayer. 10% Sligo y suit, puis le reste à partir de là, c'est un peu. Il y a 5% Goodra y suit, 5% Grimmsnarl qui est pas terriblement horrible. Il y a 20% de Avalok que j'ai pas réussi à dupe out, 10% Odino. Il y a quand même beaucoup de trucs un peu mid. À voir. Le truc, c'est que j'aime bien les Ice types, mais à ce stade-là, ils ont plus Ice Shard. Ça, c'est Scale, et franchement, Scale et Ice Shard sur genre un Sandslash. Urk. Strong Joe? Ice Body? Mais ça a pas de biting moves, ça a crunch. Oh, c'est dégueulasse. Oh, c'est absolument dégueulasse comme Poké. Bon bah c'est un fail. Ouais. Avalok, more like Avalor. Allez, Valor. On se voit pour les heavy checks de la déception. Donc, il a vraiment des stats de l'éclatade. Il a énormément de défense et pas mal d'attaques. Et il est soit Strong Joe avec aucun biting moves, soit Ice Body avec pas de glace, avec pas de. Relax, je crois que c'est insane. Je crois que c'est une des meilleures natures qu'il pouvait avoir. Ok. 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 Franchement, ok. Énorme. Et il est quoi? Il est Strong Joe. Donc s'il y a un moment je veux lui apprendre, si je veux scale Ice Fang, Strong Joe c'est quoi? C'est 30%? C'est 1,5. Oh my god.
C'est-à-dire qu'il peut avoir Ice Fang qui serait plus fort que Icicle Crash. Ice Fang qui du coup aurait 65 fois 50%. Et 97,5 de base power. Et des crunch en gros stabés, mais à nouveau ça coûte tout. Une scale parce que on est trop tard dans le niveau. Voilà. Ok.